Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires. Vraiment, merci pour votre belle présence, cela me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons travailler. Le titre de cette vidéo est vous posez des questions face à un nouveau commencement, ou un truc comme ça. De toute façon, je mettrai correctement le titre. Allez, c'est parti. Donc, vous avez le choix numéro un. Voilà, vous avez le choix numéro 2. Vous avez le choix numéro 3. Parfait, parfait. On va mettre la première licorne. Et c'est parti. Alors, je ne sais pas si avec la lumière, si c'est... J'aime pas quand ça fait effet comme ça. Voilà, là, je suis contente. Comme d'habitude, on va prendre les oracles des énergies. Alors, pour le groupe numéro un, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va pouvoir commencer. Pardon. Pour le groupe numéro un, vous vous posez des questions face à un nouveau commencement, une nouvelle situation à prendre. Oh bah dis donc. Allez. Oui, hein, il y a j'entends ici dualité par rapport, par rapport à une communication. Vous n'arrivez pas à dire quelque chose, je sais pas. Alors pour certains, il y en a qui cherchent soit à déménager ou à voyager. En tout cas, on parle de déplacement. J'entends qu'on a envie de se retrouver dans un cocoon, être tranquille. Il y a des personnes qui ont besoin d'une pause. Enfin, quand je dis une pause, c'est par rapport au train-train de la vie quotidienne. Et on parle ici qu'il y a quand même des communications. On va regarder de plus près. Nous avons l'archange Raphaël, quatrième chakra. Vous voyez ici le cœur. Désolée pour le bruit, il y a des voisins qui font un peu de bruit. I'm sorry, je vais essayer de parler un peu plus fort du coup. Voilà. Oh, mais oui, vous avez à côté le guérisseur de tous les temps, mais quand il est là, je vous dis, c'est qu'il y a des bobos à soigner. Hein. Des bobos du cœur. Il y a quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti. Et pour certains, vous vous posez des questions face à ce nouveau commencement. C'était quoi déjà le titre exact? Je me permets. Hein. J'ai tellement de listes. Attendez, je vais faire pause, c'est plus intelligent. Voilà, donc c'était bien ça, c'était face à un nouveau commencement. Donc moi ici, ce que je ressentais, peut-être que vous, une personne vous a quitté, sans donner de réelles raisons. Du coup, d'où la communication un peu restreinte. Je crois que la personne n'a même pas dit le pourquoi et comment. La personne est partie comme ça et du coup, ça vous a touché un peu le cœur. Mais on vous dit que le guérisseur, il est là. Hein. Je rappelle que c'est une vidéo qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Oui, vous êtes là, la féminine. Donc, si je comprends bien, une énergie masculine, je la sens pas trop l'énergie masculine, mais quitte son énergie féminine, a quitté son énergie féminine. Alors, du coup, c'est un peu chaud, quoi. C'est difficile de se reconstruire quand la personne vous quitte, vous ne savez même pas pourquoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Ah, ben elle est partie pour une énergie tierce ou pour une personne. Ouais. Cette personne est partie vers la tierce. Il a choisi la tierce. Je suis désolée. Et c'est quelque chose qu'il a conclu avec cette personne. Il a conclu avec cette personne. Il n'est pas parti d'un coup. En fait, vous avez peut-être l'impression que la personne est partie d'un coup de tête. Mais c'était prévu. C'était prévu. C'était conclu avec cette personne. Alors, je rappelle l'énergie tierce. Ça peut être une situation. Ça peut être un membre de la famille. Peut-être qu'il a choisi la famille plus que... Voilà. Mais ça peut être aussi une amante, une maîtresse, un amant ou une maîtresse. Hein. C'est pas très jojo, tout ça. Du coup,
Du coup, bah, vous essayez de renaître, hein. Vous essayez de survivre à ce choc émotionnel tout de même, hein. C'est jamais drôle. Et regardez, la personne, elle est contente, hein. Attendez un petit instant. Est-ce que ça symbolise bien l'énergie masculine? Ok. Est-ce que cette carte-là, c'est bien pour l'énergie féminine? Est-ce que l'énergie masculine est vraiment joyeux de son... Oh, bah oui. Est-ce qu'il est conscient du mal? Non. En fait, la personne, elle est vraiment partie. En fait, la personne, elle est contente pour elle-même. Elle ne se rend pas compte du mal qu'elle vous fait, hein. C'est un choix égoïste qu'il a fait. Lui, il est heureux, hein. Il a fait son choix, il est parti chez sa tierce, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a ici par rapport au cœur? Ah, il y a beaucoup de travail à faire sur vous, hein, les énergies féminines. Oui, mais on vous dit que vous avez la chance. Vous avez la chance, vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez compter sur l'archange Raphaël. Attendez que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Vous pouvez compter sur l'archange Raphaël. Vous avez l'archange Raphaël et vous avez le guérisseur pour vous, là, à l'instant, hein. Vous pouvez demander de l'aide pour qu'il soigne nos petits cœurs. C'est pour ça que on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez la chance, hein. Oui, 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 oui. Il y a encore cette dramaturgie d'accusation, hein. Alors, je ne sais pas si vous serez encore en contact avec l'autre, mais vous allez quand même le découvrir. Et, alors, je ne sais pas qui accuse qui, mais il y a la carte d'accusation. Et quelque part, en numérologie, on vous dit quand même, vous allez retrouver une harmonie face à cela. Vous allez même retrouver un nouvel équilibre. Vous pouvez compter sur vos amis. Je pense que les accusations, ça peut venir aussi de vos amis. Peut-être que vous allez parler de cette chose, de ce sujet-là, et qu'il y aura dans cette communication beaucoup d'accusations sur la personne absente, hein, c'est-à-dire l'énergie masculine. Mais vous pouvez compter sur votre groupe d'amis. Alors, malgré tout, vous vous sentez abandonné au milieu de votre... je sais pas, peut-être que vous avez des projets avec cette personne, hein, donc vous devez tout recommencer pour vous. Pensez à vous, c'est ça le truc, hein. C'est que vous pensez pour deux les projets, et le jour au lendemain, la personne est partie, et c'est ça, il faut faire le deuil de cette histoire, il faut faire le deuil de cet abandon, mais enfin, en tout cas, il faut guérir de cet abandon, et après, il faut tout reconstruire. Ok, moi j'avais des rêves pour deux, maintenant je dois faire des rêves juste pour moi. Ça aussi c'est difficile, hein, mais c'est un peu dans ça que vous vous retrouvez. Il y a quand même la loi qui vient, 3 4 5 alors, à voir, hein, dans votre situation, si vous étiez une personne mariée ou pas, ou si il y avait des liens de contrat qui vous liaient tous les deux. Est-ce qu'il fallait en libérer comme une location de bail, pardon, une location, oui, un bail, enfin bref, un contrat de quand vous cohabitez avec la personne, enfin bref, ça parle de ça. Alors, qu'avons-nous? On va prendre ces autres cartes ici. On va regarder ensemble, s'il vous plaît, sur le départ de l'autre. Ah oui, lui, en fait, j'ai l'impression qu'il a reçu un message et c'était genre go, viens, ou c'est vraiment l'action qu'il a émise, il est parti comme un sauvage, hein. Alors, regardez, il y a un homme. Attendez. Est-ce que cette carte représente bien l'énergie masculine? Oui. Qui a rejoint sa tierce. Ok. Bon, bah, elle est sortie là, hein. Il a fait ce choix, hein. Il a fait un choix rusé. Il a été hypocrite parce que c'est une carte d'hypocrisie. Donc, c'est une personne qui a été rusée et hypocrite avec vous. Mais ça, il peut l'être aussi. Enfin, une personne qui est comme ça, il peut l'être avec tout le monde, hein. Donc j'entends ici qu'il a aussi, il a aussi cette forme d'hypocrisie face à l'autre, hein. Il n'est pas tout le temps net, net, net. Je m'excuse pour les énergies masculines qui nous regardent, mais c'est ce que disent les cartes. Vous, par contre, par rapport au peu de contact que vous avez avec votre hôte, votre ex-hôte, là, vous avez réussi quand même à vous ancrer, hein.
pour pouvoir mieux renaître, comme je disais tout à l'heure, même si ça prend du temps, que c'est difficile pour vous. Hein. On vous dit, sur la victoire de l'énergie masculine, il y a la carte des souris. Donc, c'est les pertes, c'est les vols. Donc, peut-être que ça lui a coûté cher au niveau financier, celui de vous quitter aussi. Hein. Ça va lui coûter cher. Qu'est-ce qu'on dit sur... ou peut-être que son autre va le dépouiller. Hein, ça existe aussi. Vous aurez des nouvelles. Je ne sais pas si c'est plus dans des synchronicités de la vie, de l'univers, où il y a des petites choses comme ça. Vous savez, vous aurez des petits messages d'amour comme ça. Je ne sais pas comment expliquer. Vous avez quand même des anges près de vous. Hein, donc, il y aura peut-être des messages de vos anges. Des messages de soutien, d'amour. Parce qu'ils travaillent avec vous pour soigner votre émotionnel. Encore regardez, vous avez la chance, mais j'ai des frissons partout. Vous avez la chance. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé sur cette dualité dans votre couple que vous avez vécu là. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la chance. Parce que les deux cartes de chance qui sont sorties, ben, vous allez retrouver une abondance autant financière que... Alors j'entends par rapport à l'émotion, il y aura une émotion je sais pas, de joie. Je sens que vraiment, c'est comme si c'était une thérapie qui était terminée sur votre cœur et vous vous libérez de cette lourdeur, de cette tristesse et vous renaissez là. C'est magnifique, hein, vraiment. Alors, ce qu'on a ici, oui, hein, vous vous sentez comme ça. Et c'est sur la carte du guérisseur que je vous ai montré dès le départ. Hein. Donc, lui, il sait où guérir. Hein. D'accord? Que ce soit en psychologie ou en émotionnel, il sait où travailler. Hein. Voilà. Quelque part, on nous dit, j'entends que vos amis, ils vous disent de toute façon, il va aller mieux que ça se passe comme ça. Il va aller mieux que tu le saches maintenant, que ça se passe maintenant, que de rester des années, tu aurais plus souffert. Et vos amis, c'est un cadeau aussi pour vous. Hein. C'est des gens super, quoi. Hein. Vous êtes bien entourés, mes chères énergies féminines. Hein. Vos vœux vont se réaliser. Hein. Vous avez tous les atouts pour y arriver. Hein. Vous avez toute la vie devant vous pour faire pour réaliser, voir vos vœux se réaliser. Hein. Et j'entends que vous allez déménager aussi. Vous allez partir de là où vous êtes et ou peut-être que pour certains ils ont envie de prendre vacances, mais là ici dans cette connexion, je sens vraiment que l'énergie féminine va partir, va déménager. Et je ressens en gros soulagement. Alors, allez, on va quand même faire parler l'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît. Alors, bon, lui, j'entends qu'il avait un manque d'équilibre entre vous et sa tierce. Il avait un manque d'équilibre entre vous et sa tierce. Il dit qu'il a eu un coup de foudre, qu'il a compris que son histoire était possible avec l'autre personne, qu'il a envie de recommencer sa vie ailleurs et s'excuse de vous briser le cœur. Il vous souhaite de l'harmonie dans votre vie. Il vous souhaite de vivre la même chose, de vivre ce qu'il est en train de vivre de beau et magnifique. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un homme heureux. Hein, il était là, super victoire. Il vous souhaite aussi que vous trouviez une bonne personne. Une personne faite pour vous, au fait. Ce que lui ressent, il voudrait vraiment que vous viviez ce grand amour. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Elle dit, ben moi c'est fini, je ne m'engage plus avec qui que ce soit, c'est terminé, ça m'a fait trop de mal, j'ai trop peur, tu m'as traumatisée. Actuellement, je vis jour le jour, j'essaye de sortir la tête de l'eau,
Je manque de confiance aux hommes maintenant. J'y crois plus trop. Tu m'as tellement menti que j'ai trop de choses en tête. Je peux même plus savoir un homme qui ment pas. Je ne sais plus où j'en suis moi. Franchement, et en plus de ça, je pense encore à toi. Tu m'as quitté du jour au lendemain. J'ai difficile à J'ai difficile avec ton éloignement. J'attends que tu me recontactes. Il faut qu'on se parle. C'est pas possible. Que tu en aimes une autre. Voilà, je suis addict un peu de toi et je t'aime vraiment d'amour. Donc elle est en pleine crise, vraiment, elle est très triste, hein, l'énergie féminine, c'est horrible. C'est horrible de ne pas pouvoir faire son deuil en ne sachant pas tout, quoi, hein. Mais bon, dites-vous qu'on a tous droit à l'amour et vous l'aurez aussi, hein. Il valait mieux que cette personne quitte votre vie si c'était pas la bonne. C'est difficile à entendre, hein. Et puis, je dis, hein, on reste maître de notre propre vie. Les cartes, c'est les cartes, hein, d'accord? Donc, soyez vigilants et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, s'il vous plaît, une carte pour notre énergie masculine. Ici, il y a l'intuition. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Écoutez le chuchotement de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc cette personne-là qui a hésité pendant longtemps, ben, elle a quand même fait son choix, elle a écouté son cœur. C'était le meilleur choix. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur notre énergie féminine, s'il vous plaît? Amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Voilà, ça c'est vraiment pour vous aider à oublier votre autre, hein, d'accord? Et j'ai vu que vous avez un très bel entourage positif, donc continuez avec ces personnes-là et vous êtes une personne importante et vous avez aussi droit à l'amour. Alors j'aimerais dire aussi, hein, en astrologie, que les personnes peuvent être scorpions, bélier ou vierge. Voilà. Bien voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer sans plus attendre. Je crois que j'ai bien mis là. Alors, vous posez des questions face à ce nouveau commencement, hein. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 2. Alors, on parle d'ici d'une communauté. Ouais, c'est un groupe, ça peut être un groupe, un club, de groupe, je sais pas, vous voyez, hein, on parle d'une communauté. On parle ici d'une femme, enfin oui, c'est ça, c'est une femme qui tient un cœur dans la main. Ça peut être une énergie féminine ou ça peut être une énergie qui traverse le consultant ou la consultante. On va regarder encore une fois. Troisième carte. Ah, il y a des actions à poser. Il y a des personnes qui vont faire des actions. J'entends qu'il y a des personnes qui sont encore attachées à des choses anciennes. Oui. Et on parle d'un nouveau lien affectif. Alors, le nouveau lien affectif, ça peut être aussi des projets. Ça peut être aussi, parce qu'on parle ici de futurs projets, ça peut être aussi un début de collègues. C'est celui d'avoir un collaborateur aussi. On va regarder plus loin, hein. Il y a beaucoup le chiffre 5, hein, où on nous parle d'épanouissement, de nouveaux souffles de vie, donc par rapport à un nouveau commencement. Donc il y a des personnes qui ont peut-être ils hésitent à poser ces projets pour un nouveau souffle de vie aussi, hein. Et on parle dès le départ d'une communauté, donc on va regarder ensemble. Et je pense que, je sais pas, qu'est-ce que c'est comme projet? Je sais pas, on va regarder ensemble.
Oui, en fait, dans la carte de la communauté, on nous parle d'une instabilité, hein. Il manque 9, oui. Quand ça ne parle pas, c'est pas grave, on continue. Ça va venir plus tard. On parle, ouais, ok. Là, ça confirme. On parle ici d'une énergie féminine qui a le cœur, sur la main, hein. Ah, c'est une personne qui est à distance de quoi? On va regarder de plus près. Juste à côté, on a la carte des actions, hein. Donc, on dit qu'il y aura du changement dans cette situation. Maman, attendez, attendez, attendez. Il y aura du changement dans cette situation. Par rapport à une tierce. Je vais regarder ça. Il y a l'attachement. On dit qu'il y aura il y a un échec en communication. Et que de toute façon, après ça, il y aura une tranquillité. Moi, ça me paraît 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4. Attendez. Oui, on cherche quand même, après l'échec, à vouloir se réaliser d'une manière concrète. Oh, je pense quand même que ça parle d'un couple, hein, un début de couple, hein. On va voir. Oui, évidemment, ça portera des accusations et des projections. Les personnes je sais pas, 7, 8. Il y a un truc de projection ici. Je vais mettre ça ici. Désolée, ça fait du bruit. Ouais, vous cherchez encore l'équilibre face à ça. Bon, on va regarder plus près. J'aimerais savoir pour la communauté instabilité par rapport à quoi, s'il vous plaît. On parle de déménagement ou d'un grand voyage. La famille, ici, il y a un nouveau commencement aussi. Ah, peut-être que... Allez. Je ne sais pas c'est quoi la communauté, mais dans la communauté, il y a une sorte d'instabilité par rapport à la famille. Alors souvent, ça peut être une communauté familiale aussi, hein, où on prend les gens comme la famille, mais il y aura un départ, et ce départ portera une culpabilité. L'énergie féminine aura pris de la distance puisque elle aura fait ce voyage. Elle a fait le voyage pour se réaliser, se concrétiser, et on parle d'un changement, d'une situation. Ça peut être une situation. Attendez, je vais demander à mon pendu, ça va être plus clair. Est-ce que cette carte représente dans ce jeu une situation? D'accord. Donc, il y a une situation tierce qui apportera du changement ou le changement dans vos projets créera une situation tierce. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Alors, on parle d'attachement ici. On va lire avec ces cartes ici. On va regarder plus loin. On va reprendre les cartes avec ceux-là. Sur la communauté. Oui, je pense que vous allez partir de cette communauté et vous allez vraiment pouvoir faire de la place à d'autres choses que vous avez projetées dans votre vie. Oui, et ben, vous partez pour l'amour, quoi. Pour votre autre. Vous allez quitter cette communauté pour retrouver votre autre. Vous allez pouvoir... On parle de voyage, hein, c'est un déplacement. On vous demande de faire attention à la russerie et l'hypocrisie autour de vous. Ou peut-être vous avez fait d'une manière rusée votre départ. Ça, c'est possible aussi, hein. Face à la culpabilité, vous avez le grand soleil. Donc, c'est une carte positive. Donc, votre culpabilité va pouvoir s'atténuer, mais je vais y arriver, hein. Alors, nous avons une femme amoureuse, hein, une énergie féminine, amoureuse de son énergie masculine. Vous voyez, l'homme est arrivé juste là. Je pense que l'énergie féminine a quitté cette communauté pour pouvoir retrouver son autre. Vous êtes l'énergie féminine, une personne très ancrée. Lors de votre déplacement, vous recevrez encore des messages. Dans vos projets, je pense que votre projet vous a coûté quand même au niveau finance, à voir.
3, 4, 5. Mais vous avez fait tout ça pour un nouveau souffle de vie, pardon. Oui, un changement. En fait, vous partez déménager, mais je ne sais pas si la personne habite loin de chez vous, mais vous allez créer votre nouvelle vie ailleurs. Et quand je parle de communauté, peut-être c'est tous les gens que vous avez connus par le passé, quoi. C'est comme si vous déménagez dans un autre pays, vous devez recommencer votre vie à zéro. Donc, même question au niveau social, vous devez recommencer tout à zéro, en fait. Et la situation tierce, ça peut être juste la personne que vous aimez n'est pas à côté de vous, c'est juste ça, quoi. Vous avez dû faire un choix, je sais pas si on peut appeler ça un sacrifice, mais tout abandonner pour rejoindre l'autre quelque part. On nous dit que dans cette situation vous rend un peu nerveuse, quoi. Un peu, ouais, c'est ça, nerveuse. Alors, ce qu'on nous dit sur les attachements, bah oui, vous étiez attaché à votre vie, hein, c'est normal, hein, mais vous recevez des messages positifs, certainement de votre autre. Et voilà. Parce que je sens que l'énergie féminine, autant elle disait, hors de question, il y avait un dilemme. Hors de question que je quitte mon pays natal ou quoi que c'est ça, quoi que ce soit. Et d'un autre côté, elle se dit, bah alors je perds l'amour de ma vie, qu'est-ce que je fais? C'était ça un peu le dilemme. Et le fait que l'amour est plus fort que tout, évidemment, vous voyez la carte de l'attachement, vous avez réussi à essayer de vous détacher de tout ce que vous avez connu dans votre vie pour retrouver un nouveau commencement de votre vie, au fait. Et on vous dit, hein, avec le temps, hein, vous allez réussir à trouver une tranquillité parce que vous serez bien avec votre autre, qu'importe où vous vous trouvez. Du moment que vous êtes auprès de cette personne, vous êtes la personne la plus heureuse, hein. Oui, oui, oui. Et on vous dit, hein, s'il y a une perte avant votre départ ou après votre départ, sachez que vous allez retrouver une abondance financière et votre joie va se décupler, hein. Alors peut-être que vous avez été victime d'accusations, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? T'es folle. Ça, c'est évidemment, ça c'est quand on rentre pas dans le moule, évidemment, c'est comme ça, hein. Et alors, il y a des choses que vous gardez, vous vous projetez à autre chose ou à une prolongation de vos projets que vous gardez pour vous. Alors, qu'avons-nous? Allez, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Ben, il aime beaucoup vos partages. Il est addict un peu à vous, quoi. Il pense qu'à vous. Ah, il dit qu'il a le cœur brisé. Ah, mais peut-être parce que vous êtes trop loin de lui. Il en a marre de vos excuses. Peut-être que vous avez hésité pendant longtemps aussi, hein. Bah, c'est ça. La carte, elle est sortie. Vous avez hésité trop longtemps à son goût. Car il pense que vous avez trop de choses en tête. Et il rêve de vivre une nouvelle vie avec vous, de pouvoir vivre à vos côtés avec un nouvel épanouissement, mais à deux, quoi, hein. C'est une personne qui n'ose pas tout vous dire les choses, de peur de vous blesser. Donc il y a des choses qu'il garde pour lui, mais parce qu'il vous aime, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le chiffre 7? Je pense que vous posez trop de questions, vous prenez trop de votre temps. Quoi d'autre? Et il est toujours en communication avec vous, hein, tout le temps. Je crois que c'est son seul lien et il vous dit ouais, t'es mon coup de foudre. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a pour notre énergie féminine face à notre énergie masculine? Ce qu'elle a envie de dire. Ben oui, moi je voudrais tellement me rapprocher de toi. Oui, je sais que notre histoire est possible. Je te trouve un peu immature dans le sens, soit la personne est trop jeune pour vous, ou soit dans l'attente comme un enfant gâté, il ne comprend pas toutes des choses que vous devez traverser de manière émotionnelle et aussi au niveau matériel, hein, c'est pas facile, hein. Et donc là-dessus, vous le traitez un peu de quelqu'un d'immature, quoi, hein. Il n'est pas conscient de tous les sacrifices que vous devez faire. Vous êtes quelqu'un qui vit au moment présent. Et vous pensez que votre hôte cache une vérité, je ne sais pas pourquoi, avec le chiffre 5. Ah, peut-être que vous avez, enfin je sais pas, je sais pas. Peut-être que vous pensez qu'il fait un peu trop la comédie ou je sais pas, je sais pas.
au niveau émotionnel, vous vous demandez, je ne sais pas, à vous de voir. C'est comme si vous disiez, est-ce que cette personne mérite que je sacrifie tout ça? Est-ce que c'est pas juste un caprice, que je dois tout perdre pour un crapaud, un caprice? Désolée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Elle vous dit, donc l'énergie féminine vous dit qu'elle en a envie, mais qu'elle a peur de l'engagement, parce c'est pas rien, quoi. Hein. Elle vous dit dans le passé, elle a eu beaucoup de larmes dans ses anciennes couples. Mais oui, c'est un jeune couple, hein, ça c'est trop vite aussi. Hein. Maintenant, de refaire un nouveau recommencement, nouvelle vie, ça l'embête un petit peu. Pour moi, je pense que ça va trop vite. Elle a eu trop de trucs dans son passé et elle vous trouve un petit peu immature, qu'elle prenne son temps, etc. Oui, etc. Donc, du coup, vous pouvez être lion, vous pouvez être poisson, vous pouvez être balance, scorpion, verseau et sagittaire. Alors, on va faire parler nos licornes. Hein. Je suis à combien, ça va? Pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme conseil pour nos énergies masculines? L'intuition. Voilà. Elle nous dit, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. On va la mettre ici. Et pour notre énergie féminine, allez, une petite carte pour notre énergie féminine. Miracle. C'est peut-être la personne pour vous. Hein. Alors, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Et voilou. Eh bien voilà. Je ne sais pas si j'avais fait pour le groupe 1, mais bon, on va le faire ici, quand même. Sur les cartes du cœur. Carte du cœur. Énergie masculine. Je suis à la prochaine étape de ma guérison. Pour l'énergie masculine. J'écoute les messages de mon cœur. Pardon, je recommence. J'écoute les messages de mon corps et je me vois totalement guéri. J'en assume la responsabilité. Je suis conscient que je peux faire quelque chose, pour changer. Excusez-moi. Pour me pause. Parfait. Allez, pour l'énergie féminine. Ce qu'on a ici. Youhou! Alors, je vaux la peine d'aimer. Une affirmation puissante consiste à se tenir debout, les bras grands ouverts et à dire « Je suis prête à laisser l'amour entrer ». Il est sécurisant de laisser l'amour entrer. Ah, je vous montre comme ça. Parfait. Et bien voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Merci de nous donner plus de détails, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous posez des questions face à un nouveau commencement. Merci de nous donner plus de détails, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. La porte vers l'amour. Oh que oui. Oui. La porte vers l'amour. Avec une femme, une énergie féminine, une femme qui tient une pièce de monnaie. Une personne très équilibrée, qui n'a pas de problème de finances. Une personne spirituelle aussi. Oh, nous avons le 4e chakra, l'archange de Raphaël. Ouh. Raphaël, il envoie des... Mais oh là, ça fait peur. Raphaël, il envoie des énergies d'amour à l'énergie féminine. Je dis ça parce que tout à l'heure, les deux cartes sont sorties la même chose pour le groupe numéro 2. Si je dis pas de bêtises. Et vous avez le guérisseur avec vous. Oui, c'est que je pense dans le passé, soit de l'énergie masculine ou soit de l'énergie féminine a eu des petits bobos. Hein, et je pense qu'ils sont là pour vous décoincer un petit peu le chakra du cœur, là, pour pouvoir
bien vivre votre future relation, hein, ou votre relation actuelle. Hein. Bon, moi, je pense que c'est plutôt futur. Ouais, on vous prépare à une vie de famille amoureuse. Il y a un début d'amour qui rentre chez l'énergie féminine. Vous avez l'archange Raphaël ainsi que le guérisseur de tous les temps qui vous accompagnent pour arriver à une famille heureuse. Mais j'ai des frissons partout, les copains. Allez, porte vers l'amour. Lift. Ah, vous rêvez. Quelque chose, il y a un rêve qui se réalise. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a un rêve qui se réalise pour l'une ou l'autre personne. Hein. Cette relation, cette future relation est protégée. On nous dit qu'il y a une nouvelle ouverture de destin, de projet pour l'énergie féminine. Hein. La loi, la carte de la loi qui est là. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien, je sais pas. 3, 4, 5. Bon, ben, peut-être qu'elle fait les choses correctement aussi. Hein, je sais pas. Je connais pas vos projets, au fait. Mais je sais que la loi est pas loin avec vous. Vous connaissez peut-être vos droits. Vous savez quoi faire pour que les choses se passent bien aussi. Hein, s'il y a engagement. Je crois que l'archange Raphaël travaille aussi sur vos projections par rapport à l'homme. Vous avez peut-être souffert par rapport à un homme, mais je pense qu'il est en train de soigner des fausses projections qu'on a sur les hommes dues à une histoire compliquée par le passé peut-être. Il y a des paroles, il y a des pourparlers aussi, je ne sais pas, on va voir plus loin. Je pense qu'il faut faire attention à ce que on se nourrit, de ce qu'on écoute, parce que je sens qu'il y a peut-être autour de la personne, de l'énergie féminine, peut-être des personnes qui nourrissent cette fausse croyance qu'on a peut-être sur les hommes, qui sont comme ci, qui sont comme ça, voilà. Et on vous dit, faites attention à ce que vous écoutez, au fait. Allez. Dans le passé, peut-être que vous avez été accusé à tort et à travers dans votre ancienne relation. En tout cas, l'ange est là. Hein, et vous avez, c'est 4, 5, 6, 6. Vous avez réussi à quitter cette chose-là, en tout cas. Et comment dire, pour pouvoir retrouver un nouvel équilibre dans sa vie, une nouvelle harmonie. Et on voit ici hein, qu'il y a un retour d'une famille heureuse. Il y a un retour de quelque chose, même si vous vous sentez au milieu du carrefour. Alors, il y aura des réunions. Je pense pour certains que l'énergie masculine, quand il va s'engager avec l'énergie féminine ne sera pas seule. Donc, c'est peut-être ça les réunions familiales pour voir si ça colle au fait. Mais on vous dit qu'à côté, vous avez la carte de la tranquillité. Alors, on va prendre les autres cartes et on va voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Merci. Oui. Un nouveau commencement. J'ai l'impression que l'énergie féminine, elle a l'impression que l'amour n'est pas fait pour elle. Elle s'est dit comme ça, oh, l'amour n'est pas fait pour moi, j'y crois plus depuis longtemps, vous y croyez plus, mais votre rêve se réalise. Le rêve que vous n'attendiez plus se réalise. Et vous êtes protégé, vous avez la vie avec cette personne, la vie entière. Vous avez repris votre pouvoir, mais je parle du pouvoir au niveau sentimental. Oui, ce projet, c'est une grande force. Hein. C'est un projet qui est très fort. Hein. Et alors, vous aurez des nouvelles, peut-être questions administratives. Des choses comme ça, vous aurez des nouvelles. Alors, dans vos projets, c'est passé quoi hein? Est-ce que vous voulez acheter une maison pour toute la famille ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on parle de fidélité du cœur. Il y a une fidélité du cœur ici. Et vous êtes son étoile. Pour la personne, vous êtes son étoile. Et on me donne raison sur le fait de faire attention à ce qu'on dit. Essayez de vous entourer des personnes positives. Essayez d'être avec des couples qui sont ensemble depuis un bon moment
et qui peut vous donner une belle image d'un couple qui dure depuis longtemps en fait. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors, c'est comme si oh, quand je vous parle ici, pour certains, ceux qui me regardent, il y en a certains que leur guérison vient de se terminer, quoi. Et vous savez pas, mais c'est comme si on vous donnait un gros bouquet de roses comme ça, là, de fleurs. C'est trop beau. La guérison s'est bien passée, la guérison est terminée. D'où les accusations. Je comprends pas, on accuse qui, là? Parce que là, il y a l'énergie masculine. J'ai l'impression que l'énergie masculine se fait jeter un peu la pierre dessus, je ne sais pas pourquoi. Et je sens que c'est dans son entourage à lui. Et de toute façon, lui, 7, 8, 9, 10, il a choisi son couple avec lui, il a choisi de vivre sa joie avec lui. Alors, je sais pas, je connais pas la situation de l'énergie masculine, mais je crois qu'il a dû... je sais pas. On l'accuse d'être parti pour vous rejoindre, d'accord? Ça a été une chose difficile, mais il s'en va vers vous. Hein. Il déménage. Hein. La personne déménage pour vous. Hein. Cette personne peut être plus jeune que vous ou peut-être est plus immature pour son âge. C'est quand même, ce projet-là, c'est quand même quelque chose que vous tenez, que vous n'en parlez pas trop pour éviter la jalousie des autres. On vous parle d'un retour, bah oui, c'est le retour de la personne. Hein. La personne avec qui vous étiez en lien, elle vient vers vous. On parle de déménagement deux fois. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous allez déménager, parce qu'on parle de 2 déménagements. Donc peut-être le déménagement de votre énergie masculine et le déménagement de vous, hein, l'énergie féminine. Peut-être pour arriver sur un terrain neutre, quoi. Hein. Donc une location ou un achat, à vous de voir. Hein. Et la réunion, la résultante, c'est l'abondance en finances, pleine de joie, pleine de tranquillité, quoi. Hein. Et vous avez la chance sur vous par rapport à votre couple. Hein. Si nous devons faire parler l'énergie masculine face à son énergie féminine, s'il vous plaît. Ben, il dit dans le passé quoi. Bah oui, il dit dans le passé j'étais bien, hein. Bon, je ne connais pas son situation passée, mais il disait dans son passé il était bien, ok. Mais il avait un manque de confiance en lui. Peut-être qu'il se donnait des fausses excuses dans son ancienne vie, qu'il avait même le cœur brisé. Il a reçu un message inattendu ou il compte envoyer un message inattendu, ou peut-être, voilà, on va voir. Il a reçu ou il a laissé un message. Je crois qu'il a laissé genre un post-it comme ça, et peut-être qu'il a, si la personne, parce que là je sens quand même que c'est une personne qui était en couple, mais qui était malheureux dans son couple, il était franchement pas bien. Et je pense en quittant la personne, il a juste peut-être laissé un post-it comme ça et dire voilà, notre histoire est terminée. Et cette personne s'est éloignée. Cette personne avait besoin d'aide car je crois qu'il ne vous a pas dit qu'il était en couple, hein, peut-être. Il vous a caché cette vérité-là. Et il ne sait pas comment vous le dire parce qu'il n'a pas envie qu'à cause de ce mensonge, vous avez peur de s'engager avec vous. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à cette énergie masculine? Ben, elle est prête pour un nouveau commencement de vie. Quoi d'autre? Qu'elle a un bel équilibre. En fait, c'est une personne, je sens que c'est une énergie féminine qui a peut-être des enfants, qui a déjà beaucoup, j'entends charger, surcharge, vous voyez, c'est une maison où il y a de la vie, il y a du matériel, il y a un équilibre aussi. Hein. Donc, ce qu'elle dit au fait, on va voir.
qu'elle est prête malgré ça. Allez, on va dire que c'est comme une petite tortue avec sa maison, malgré tout ce qu'elle. Parce que le déménagement, ça peut coûter super cher, hein. Elle dit malgré tout ce qu'elle a dans sa vie, elle veut bien recommencer une nouvelle vie avec vous, car elle vous aime d'amour, hein. Même si elle a hésité pendant un temps, parce que c'est pas rien. 5, elle cherche avec vous un nouveau souffle de vie, une nouvelle vie à deux, quoi, hein. Derrière le 2, il est sorti. Nouvelle vie à deux, le couple. Et elle dit, tu es mon âme sœur. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de parler avec toi. C'est quelque chose de mystique, ce que j'ai en train de vivre. Parfois, j'ai beau réfléchir, j'ai beau d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais je ne comprends pas pourquoi tout cet amour, toute cette énergie, tu me manques, hein. Alors, donc pour les personnes, vous pouvez être vierge, vous pouvez être bélier, taureau, scorpion, capricorne, gémeaux, balance ou lion. Alors, on va prendre les petites licornes. Je regarde mon temps, hein, 45 minutes. Les petites licornes pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. L'intention. Alors, je crois qu'il a l'intention de vous dire bientôt la vérité, hein, ça c'est clair. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers, hein. Donc, il ne sait pas comment vous le dire, hein, mais il va vous le dire. Pour celles qui ne sont pas au courant, hein. Polarité. Belle carte, hein, magnifique. Polarité, pardon. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière dans l'obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc, je vous laisse lire si vous avez envie de méditer dessus. Voilà, je vais peut-être la relire parce que je ne sais pas si vous voyez clair. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans l'obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Voilà. Alors, on va prendre les petits messages du cœur, comme j'aime. Voilà. Petit message pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Je laisse mon être tout entier vibrer avec la lumière. Je sais que le pouvoir universel est partout, dans chaque personne, dans chaque lieu et en chaque chose. Ensuite, l'énergie féminine. Le pardon est un cadeau à moi-même. Bah, évidemment, je pense que vous l'aimez tellement, je pense que le jour où vous direz la vérité, le pardon sera réalisable. Pour certaines, hein. Prenez ce qui vous résonne, hein. Pardonner me libère du passé et me permet de vivre dans le présent. Lorsque je pardonne à moi-même et aux autres, je suis libre. Ça parle aussi pour les personnes qui ne croyaient plus aux hommes, vous savez, ceux qui avaient une mauvaise image des hommes. Eh bien, la féminine a accepté de pardonner au passé pour mieux vivre en tout cas son futur avec son autre. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Oui, j'ai fait le tour. Donc voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir.